Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Rieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoit. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Là, on voit qu'on est dans le système de Sportle, on est au tout début, on est en principal, on est en la bonne saison 2022. On veut sélectionner, ça c'est les icônes que vous voyez quand vous êtes bonsoir en partant, mon nom est Claude Séguin. Ça paraît que c'est la première fois que j'anime, ou la deuxième, je suis un petit peu nerveux. Je vais essayer de bien vous expliquer ça. Je suis le registraire provincial en passant. Donc, on a l'organisation, membres, équipes, stages, procédures, les rapports, et ceux qui peuvent faire des inscriptions en ligne vont avoir le dernier icône d'inscription en ligne. Ce soir, nous allons parler des rapports. Donc, il y a une douzaine de rapports visuels et il y a l'outil d'exportation. On va commencer par le premier rapport qui est à gauche. Statistiques sur les règles d'accréditation. Les autres rapports que vous voyez ici n'ont aucun rapport avec la régie. La première, c'est sur les statistiques sur les règles d'accréditation. Ici, vous voyez le règlement 26 des entraîneurs, les formations qu'ils doivent avoir pour être sur un cahier d'équipe. Pour chacune des divisions et des classes, il y a des formations qui sont diverses. On va prendre les trois premiers en haut. Dans le 9UA, un entraîneur doit recevoir une formation annuelle. L'entraîneur-chef doit être les fondamentaux participation continue, FPC, formation fondamentaux participation continue. Donc, il doit être formé, cet entraîneur-chef-là. Et un des entraîneurs adjoints doit être en formation, fondamentaux, participation continue, EF en formation. Donc, pour chacune des divisions et des classes, vous allez retrouver les obligations pour chacune des divisions et classes du circuit, partant du 9U jusqu'au réseau de développement junior élite et les 18 ans, les 18U ici qu'on retrouve. Vous pouvez débarrer vos micros ou lever le chat là, ou lever la main si vous avez des questions quelconques. On revient à notre tableau de bord pour aller dans les rapports. Le rapport suivant, c'est le rapport des consentements de risque. On est dans la région Zéro Test. C'est notre association pour faire nos petits tests, donc l'association des beaux-parleurs. Je veux rechercher les personnes qui n'ont pas signé le consentement de risque. Dans toute mon association, c'est les personnes qui n'ont pas signé. Je peux filtrer par joueur. Donc, je vais voir les joueurs qui n'ont pas signé le formulaire de consentement. Les entraîneurs. Il m'en reste 2. Donc, moi-même, je n'ai pas signé de formulaire de consentement dans cette section-là. Et vous avez les officiels. Si jamais vous auriez des arbitres et des marqueurs dans votre association qui n'auraient pas signé, ils viendraient apparaître ici. On est dans la section des rapports visuels ici, je tiens à vous le rappeler. Donc, on ne peut rien exporter. Prochain rapport. On retourne en haut. Statistiques sur les inscriptions. Ici, vous voyez les statistiques des inscriptions masculines et féminines. Si on veut des inscriptions strictement féminines, on va les avoir ici. Si on veut les statistiques avec les sur- et les surclassements, on va juste venir cliquer le petit carré à gauche en haut et on voit qu'ils sont en parenthèse. Donc, c'est les statistiques de sur- et de sous-classement. Dans le fond, c'est les statistiques qui vont servir à la facturation. Donc, la facture que vous allez recevoir pour vos joueurs va être exactement les chiffres qui sont ici. En cliquant sur le petit icône ici en haut,
Si on veut revenir aux statistiques mixtes, on clique dessus et on voit qu'immédiatement, ça vient de changer. Si on veut voir pour notre propre association, on fait un double clic et on voit pour l'association des beaux-parleurs. Donc, j'aurais un Rally Cap, un 9U, 3 11U, 3 13U, 2 15U, 3 18 et un réseau de développement pour un total de 14 joueurs. Je m'attendrais à recevoir une facture de Baseball Québec pour ce chiffre-là à la fin de la saison finale. On pourra exporter les joueurs un petit peu plus loin, je vais vous montrer. On peut exporter tous les joueurs pour voir exactement dans quelle division et classe vous allez être facturé. On revient à notre rapport. Deuxième, rapport des inscriptions par date. Entre deux dates, si vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez inscrit comme joueur. Donc, ma première, c'est le 1er janvier de cette année jusqu'au 1er mars, disons. J'ai inscrit 5 personnes jusqu'à date. OK? Si je veux savoir entre le 1er janvier et le 1er mars, en date d'aujourd'hui, j'en ai 14 d'inscrits. Donc, c'est les inscriptions des joueurs par date en 2 périodes que vous pouvez sortir. Et c'est seulement du visuel, pas encore d'exportation. On continue. Rapport. Statistiques sur les inscriptions par date pour l'année en cours. Donc, prenez une référence entre 2 références. Ma région 0 test. Ma première référence va être le 1er janvier, disons. Ma deuxième référence, en date d'aujourd'hui. Rechercher. C'est des comparatifs entre 2 années. Non, c'est les nombres d'inscriptions par rapport à la date de référence. Donc, ma première date de référence étant le 1er mars, ma deuxième date de référence étant le 23 mars, c'est le nombre d'inscriptions entre les 2 dates. Donc, j'ai inscrit 8 personnes entre ces 2 dates-là. Plus votre période de référence est grande, mais plus que vos chiffres vont être en conséquence. Si on veut tenir compte de nos sous-classements, j'ai juste à cliquer ici et je vois mes sous-classements qui viennent de prendre effet. Il y a un petit bug présentement, ça devrait être 13 ici. Je l'ai envoyé à Sportal parce que si on enlève, si vous avez été rapide, vous avez vu qu'il y en avait 13. Même si je mets mes sous-classements, mon nombre devrait être toujours à 13. Le joueur fait juste changer de division. Donc, le total devrait rester pareil. Lui, je peux l'exporter en Excel si je voudrais. Je continue. Mon tableau de bord, rapport, statistiques sur les équipes. Là, je viens voir le nombre d'équipes dans ma région, dans mon association, qui ont été assignées à la saison en cours. Donc, j'ai 5 équipes 11 UA, 3 équipes 11 UB, 2 équipes 13 UB, pour un total de 21 équipes qui sont assignées à la saison en cours. Ça, on a vu ça dans la section des équipes, comment assigner les équipes en cours, comment les assigner à la saison en cours. S'il n'y a pas d'autres. OK. Ensuite, on va aller à rapport de comparaison. Rapport de comparaison des inscriptions. Là, je veux comparer des inscriptions. Donc, pour ma région 0 test, l'Association des beaux-parleurs,
je veux comparer entre la saison dernière et cette année. Donc, je veux comparer. L'année dernière, à cette date-ci, je n'avais aucun joueur inscrit. En date d'aujourd'hui, j'ai 14 inscriptions. On pourrait prendre la saison 2019 et la comparer à cette saison-ci. Donc, les comparaisons sont multiples. Donc, en 2019, ma région n'existait même pas. Donc, c'est sûr que j'ai 0 pour mon année de référence, qui est 2019, et le nombre d'inscriptions annuelles est de 14. Si je veux plus de détails, j'ai juste à cliquer dessus et j'aurai tous mes chiffres. Je pourrais l'exporter en Excel. Donc, ça, c'est des rapports de comparaison des inscriptions entre des années. Tandis que l'autre, c'était par date dans la même année que nous avions. On retourne à notre tableau de bord, rapport d'accès à la page d'équipe. Les autres, si je passe par-dessus, c'est parce qu'ils ne sont pas, c'est des rapports qui n'ont pas à faire avec la régie ou qui sont pour le hockey. OK? Donc, rapport d'accès à la page d'équipe. Je veux savoir dans mon association qui a accès à une page d'équipe. Donc, il y a Jean-Pascal, qui est dans l'équipe 13UB, qui est dans la région Zéro Test, l'association. Il peut gérer ne peut pas gérer l'alignement, mais peut gérer un match. Claude Séguin, moi-même, OK, pour la même association, je peux gérer l'alignement, mais je ne peux pas gérer un match. Si on se souvient, où on peut donner les accès à la page d'équipe, vous me voyez toujours, gestion des cahiers d'équipe, on était ici, page d'équipe, donc les personnes à qui on peut donner les droits pour gérer l'équipe, c'est ici que ça se donne. Si on veut ajouter un utilisateur, on a juste à rajouter à son courriel. Cette personne-là doit avoir un compte PSP. Si elle n'en a pas, elle va être demandée de créer son propre compte PSP. Là, on lui donne la gestion de la page d'équipe ou la gestion de match. Ça, c'est bon pour entrer les scores après les parties quand on a une équipe qui est dans le planner. Si on voudrait voir la page d'équipe, accéder à la page d'équipe, actuellement, je n'ai aucun match de cédulé dans le planner. C'est pour ça qu'on ne voit pas les équipes, les groupes ou les pratiques ou les matchs de cette équipe-là présentement. On veut revenir à nos moutons. Vous me voyez toujours, je suis revenu dans les rapports. Donc, je vous ai montré où on donnait accès à la page d'équipe dans le fond. Tableau de bord, on revient à nos rapports. Les outils d'exportation. Donc, ça, c'est des rapports qu'on peut exporter. Et lorsqu'on exporte des rapports, il faut toujours faire très attention à les informations qui sont sensibles, qui peuvent être dans les rapports. Donc, avant de renvoyer ces rapports-là à quiconque, on doit expurger les colonnes qui peuvent être problématiques, dont le numéro d'assurance maladie, les commentaires quelconques. Premier rapport qu'on pourrait exporter, c'est tous les stages d'arbitres tous les arbitres de notre association qui ont suivi des stages cette saison. Donc, les arbitres de niveau 1, niveau 2, niveau 3, les formateurs d'arbitres ou les arbitres 1 et 2. Les stages de marqueurs, évidemment, c'est exactement la même chose. Donc, tous les niveaux de stage de marqueurs, 1, 2, 3, les stages pratiques, les théoriques, les renouvellements. Ça sert également à la facturation. Donc, si vous voulez savoir combien d'arbitres vous allez être facturés, vous exportez vos arbitres, vos marqueurs, vous allez le savoir immédiatement. Ils ont rajouté un rapport. Création de membres. Ça, c'était pas là avant. Ils ont rajouté ça aujourd'hui. Bon, ben, je vais regarder ça demain. Je ne sais pas c'est quoi.
Joueur-entraîneur. Donc, probablement le rapport le plus important que vous avez dans le système de régie. Vous voulez exporter tous les membres qui sont inscrits. L'Atlas n'a aucun effet. Donc, votre membre est inscrit. Vous voulez exporter les membres assignés à une équipe. Vous avez juste à cliquer ici et vous faites rouler le système. On va aller voir ce que ça donne. Exportation. Vous voyez mon dossier Excel qui vient d'ouvrir. Donc, on voit tous les membres. Et on voit toutes les personnes qui ont été inscrites à signer un cahier d'équipe cette année. On ne voit pas le Excel. Vous ne voyez pas le dossier. Ah, OK. C'est pour ça que New Share, il faut que j'aille sur Excel. Là, vous le voyez? Oui. Excellent. Donc, vous voyez le rapport Excel que ça génère. Beaucoup de colonnes. Donc, vous voyez les joueurs par position, dans quelles équipes elles ont été mises. Donc, vous voyez l'entraîneur adjoint, les joueurs, avec le nom des parents, puis si vous êtes réserviste, le numéro de chandail, le numéro du PNCE, si vous avez suivi si les entraîneurs ont suivi des stages de PNCE. OK, donc il faut que je revienne dans mon New Share. Il faut que je revienne dans mon rapport. Et voilà. Joueur assigné à une équipe. Ça, c'est les membres. Les membres comprennent les joueurs, les entraîneurs et les gérants d'équipe. OK? Ça, c'est un membre. Là, on peut les briser. Si vous voulez savoir juste les joueurs assignés à une équipe, les entraîneurs assignés à une équipe. Ça, je vais vous le faire. Je vais vous le montrer. Les entraîneurs assignés à une équipe. Donc, il faut que je retourne dans mon rapport. C'était pas celui-là. Attendez une petite seconde. Il faut que je retourne dans mon ici. Il faut que je vous le partage. Donc, on voit ici l'exportation des entraîneurs qui sont dans un cahier d'équipe. Et vous voyez toutes les formations que ces entraîneurs-là ont suivies historiquement. Donc, le premier entraîneur, on va dire que figer les volets, figer la première colonne. Merde, je ne peux pas figer assez loin. Figer les volets. Ah, c'est la première colonne. Libérer les volets. On va. OK. Fait que la première ligne, c'est Jean-Pascal. Si on regarde, Jean, les formations qu'il a suivies sont tous indiquées ici. Donc, ça, c'est nouveau de cette année. Si vous voulez suivre les formations de vos entraîneurs, lors de la confection du cahier d'équipe, celui-ci est dans le cahier et vous allez avoir toutes ces formations qu'il a suivies depuis le début de sa présence avec Baseball Québec. La source de ces données-là, c'est quoi? La source, c'est les renseignements qui sont dans le dossier de l'entraîneur. OK. Donc, les renseignements proviennent de chaque dossier d'entraîneur. Donc, lorsque l'entraîneur suit une formation sur Baseball Canada et Baseball Québec se parlent entre eux, le système de régie se met automatiquement à jour. Ça prend des données qui sont précises, le même prénom, le même nom et la même date de naissance dans les deux systèmes dans le système de régie, dans le système de Baseball Canada. Donc, ces trois conditions-là sont réunies, les deux systèmes se parlent et les informations sont retransmises dans le dossier de l'entraîneur. OK. Puis, j'imagine que ça arrive qu'il y a des écarts parfois? Ça arrive qu'il y a des écarts parce que, si c'est un vieil entraîneur puis a commencé en 2005,
Des fois, les informations sont dans le casier. Donc, le casier, c'est le système national pour les entraîneurs de tous les sports. C'est eux qui mettent tout ça ensemble. Mais il n'a jamais suivi de stage sur Baseball Canada. Donc, il s'agit de mettre le système de Baseball Canada à jour. Donc, vous contacterez le responsable des entraîneurs, Yannick Desjardins, dans ce cas-là. Merci. Sans problème. Donc, je reviens à mon dossier. Les membres qui ont plusieurs inscriptions à la saison. Donc, ça arrive des fois que Blainville va inscrire un joueur. Le même joueur va être inscrit pour les Spartiates, ou il va être inscrit à Dollard, ou il va être inscrit à Lakeshore. Donc, il est inscrit 2 fois la même saison. Tous les joueurs inscrits, c'est des joueurs qui sont facturés par Baseball Québec. Donc, si vous voulez vérifier si vos membres ont plusieurs inscriptions à la saison, c'est le petit bouton à peser ici pour savoir exactement où vous en êtes rendu. Membres signés à plus d'une équipe. Tous les joueurs du Rally Cap au senior doivent être sur un cahier d'équipe. Du Rally Cap au senior. Donc, si le joueur est assigné à plus d'une équipe, c'est le petit bouton que vous allez cligner ici pour savoir s'il est dans plus d'un cahier d'équipe. Seules les filles peuvent être sur un cahier d'équipe féminin et sur un cahier d'équipe masculin. Les garçons doivent être sur un cahier d'équipe, pas plus. Les membres qui sont inscrits et qui ne sont pas sur un cahier d'équipe. Donc, au 1er juillet, là, c'est les 2 icônes ici, là, ou les 3, 1, 2, 3, au 1er juillet, parce qu'on sait que la date limite pour inscrire des joueurs dans un cahier est le 9 juillet. Donc, aux alentours du 1er juillet, je vous dirais, allez voir ces 3 lignes-là ici, là, ils doivent être absolument vides. Donc, membres qui ont plusieurs inscriptions la saison, ils ne devraient pas en avoir plus que. Parce que sinon, vous allez payer. Membres assignés à plus d'un cahier d'équipe, un joueur masculin ne doit être que sur un seul et unique cahier d'équipe, sauf si vous faites des cahiers pour les championnats provinciaux des équipes All-Star. Donc là, le joueur sera sur 2 cahiers d'équipe. Mais un cahier d'équipe original ne doit figurer qu'une seule fois et il n'y a pas de réserviste dans les mineurs. Je tiens à vous le rappeler, il n'y a aucun joueur réserviste dans les cahiers d'équipe mineurs. Et le membre qui est inscrit, mais qui n'est pas sur un cahier d'équipe, ben, lui devrait être vide dans le fond. Lorsque vous allez vouloir le générer, il ne pourra pas générer parce qu'il n'y aura pas personne à l'intérieur. Donc, ces 3 systèmes-là là, sont les plus importants, à mes yeux, là, dans une saison pour la régie. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est beau. On continue. Les équipes, bien, ici, vous allez exporter tous les cahiers d'équipe. Seulement les cahiers d'équipe. Vous n'aurez pas les joueurs dans le cahier. Le joueur dans le cahier, vous allez le retrouver ici dans le joueur entraîneur. Joueur assigné à une équipe. Ici, c'est seulement les cahiers des équipes, les cahiers d'équipe qui sont assignés à la saison en cours. Vous allez avoir le nom de l'équipe, la classe, la division. C'est tout ce que vous allez avoir. Les formateurs, bien ça ne s'adresse pas aux associations comme telles. C'est les formateurs qui ont leur grade de formateur dans le système de régie. Comité régional, bien, ça, dans le fond, il n'y en a pas. Personne n'a de comité régional au sein de Baseball Québec. Qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est les conseils d'administration. Vous voulez exporter tous les membres de votre conseil d'administration? Vous êtes une région, vous voulez savoir tous les bénévoles qui sont sur des CA dans votre région, bien, vous allez avoir ici
région Laurentide, vous allez avoir la nomenclature de toutes les associations et si vous voulez savoir tous les présidents, tous les webmesses dans votre région, seulement les webmesses, où vous les sortez tous, il va y avoir une colonne avec la fonction du membre et vous pourrez ensuite filtrer au travers des 500 personnes qui figurent, 500, 200, 100 personnes qui figurent dans votre région, dans les différents postes qu'on peut retrouver ici, que vous avez assignés à votre conseil d'administration pour le 1er mars. On savait que c'était la date limite le 1er mars. Vous voulez savoir les joueurs sur- et sous-classés dans votre région? Moi, tous les matins, là, dans le mois de partir du 20 avril jusqu'au 1er juin, là, tous les matins, ce que je fais, je vais là-dessus, je clique mes joueurs sur- et sous-classés. Ça me sort une liste à travers de toute la province des joueurs qui demandent un sous-classement. C'est moi qui les autorise à chaque matin. Donc, pour avoir un joueur sous-classé, vous devez faire une demande à votre région. La région doit recommander le sous-classement du joueur. Là, ça vient à moi. Je le regarde, je l'approuve ou je le refuse. Ben, tous les matins, de la mi-avril jusqu'à vers la fin mai, c'est le gros des inscriptions. Tous les matins, je fais ça. Les libérations entre deux associations, entre une association et une autre région, c'est exactement le même principe. Vous pouvez faire les associations, des libérations à l'intérieur de votre région directement sans passer par le registraire régional. Si le joueur, il faut distinguer, là. Présentement, on reçoit beaucoup d'avis à tous les jours de déménagement. Un déménagement, c'est considéré comme un transfert de joueurs. Aucune autorisation n'est nécessaire. C'est seulement une libération. Je demeure à Pierrefonds, je déménage à Vaudreuil, donc je change d'association. Vous pouvez faire le changement directement sans problème. Le joueur réside dans son association, mais désire aller jouer dans l'association B à côté d'elle. Donc, vous devez libérer le joueur. Vous montez un petit par le système. Là. Je vais vous montrer ça tantôt. Là. Donc, vous savez comment faire des libérations ou si vous avez des questions, vous me poserez après. On va accélérer un petit peu. Facturation. C'est l'item que je vous disais tantôt. Vous voulez savoir tous les joueurs dans votre association qui vont être facturés. On soumet le critère. Un petit rapport Excel qui sort. Je vais partager l'écran pour aller voir le dossier Excel. Donc, vous voyez tous les joueurs qui vont être facturés dans votre association, le nom de la division et l'association des beaux-parleurs et la division pour laquelle vous allez être facturé. Ici, ça comprend déjà le sur- et le sous-classement. OK? Donc, vous voyez la façon également que le joueur est inscrit, soit par le formulaire en ligne ou manuellement, directement par le registraire. Donc, c'est les joueurs qui vont vous être facturés. On revient à notre rapport. OK. Facturation. Nouvel item. Des inscriptions en ligne par les entraîneurs. Donc, on peut désormais, l'entraîneur peut s'inscrire en ligne et pour avoir un dossier mis à jour. Donc, s'il déménage, s'il y a un nouveau courriel, on va tout savoir ça. Et c'est exactement le même principe. On va venir partager le dossier Excel et on voit que
Monsieur Jean. Ah. Monsieur Pascal Jean s'est inscrit en ligne aujourd'hui et on cherche à savoir, il y a une mise à jour à venir de Sportle. On va également avoir toutes ces formations à cet entraîneur-là. Il reste à faire la mise à jour. Sportle n'a pas fini de travailler les mises à jour des stages que cet entraîneur-là a suivis. Donc, vous n'avez pas besoin toujours de référer à l'année précédente ou au cahier d'équipe en cours. Si votre entraîneur s'inscrit comme aujourd'hui, bien, vous allez savoir exactement les formations qu'il aura suivies et si peut-être, s'il lui manque des formations pour compléter les exigences d'une nouvelle division ou d'une nouvelle classe qu'il peut y avoir. On revient à notre écran Google et ça finit les inscriptions en ligne pour les entraîneurs et ça finit les rapports exportables. Ça n'était pas très long. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai terminé. Un beau petit 35 minutes rapide. Si vous avez des questions, je suis ici pour répondre à vos questions générales ou en rapport avec les rapports. C'est bon pour moi, merci. Ça va. Dans le chat, les filles, des équipes féminines ou une équipe. Je ne sais pas si les filles peuvent être sur deux. Oui, ils peuvent être sur deux équipes féminines ou un mix et deux féminins. Vous avez raison. C'est ça. C'est nouveau de cette année, ça. Exact. C'est ça. C'est nouveau de cette année. La facturation des stages d'arbitre et de marqueur. Donc, si une personne suit un stage d'arbitre et suit un stage de marqueur dans la même année, cette personne-là, l'association ou la région, ne sera facturée que pour un des deux stages. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, vous pouvez toujours m'écrire à registraire@baseballquebec.qc.ca. Registraire au singulier. Je ne vois pas de chat. S'il y en a qui veulent rester, vous êtes bienvenus à rester. M. Marleau, il y avait une question à me poser. Je suis prêt à accueillir la question, M. Marleau. Oui. Tant qu'à se parler demain matin, on va régler ça tout de suite ce soir. Oui, excellent ça. Correct. Je vais vous en parler avec les gens, s'ils veulent, s'ils quittent, là, on va s'en parler. C'est ça. Je vous remercie de votre présence.